écouter avec un petit peu de retard. Donc, cette vidéo est enregistrée. Donc, tous ceux qui participent, merci de couper vos caméras et vos micros. Et je vais laisser l'introduction à Badr. Alors, Badr, je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre même avec un lien envoyé en 2 fois. Donc, le sujet du jour, l'IA, le no-code et l'IA pour l'industrie. Pas mal de choses à dire. Je vais, moi, déjà parler un peu de Vision Soft. Pourquoi déjà on en parle et pourquoi on est sur ce sujet-là. Et donc, pourquoi Vision Soft répond aux défis spécifiques de l'industrie, et qui en travaille quand même depuis quelques temps. Quelques mots aussi sur le no-code comme levier et comme moyen d'aller vraiment vite, beaucoup plus vite sur la transformation digitale. Et puis bon, le cœur peut-être du sujet que certains attendent, l'IA agentique, donc la capacité à créer des agents, mais on va y revenir, donc je ne m'étends pas dessus, pour accompagner l'optimisation des tâches, l'industrialisation des actions. Et avec des cas concrets, donc d'utilisation et dans des environnements industrie. Et une démo, donc même des démos que Enguerrand va pouvoir faire pour mettre en application tous ces éléments-là. Je peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, quelques mots. Contextualiser quels sont les challenges aujourd'hui de la digitalisation auxquels qu'on constate. D'une part, les besoins de digitalisation sont énormes, sont importants, voilà, sont à tous les niveaux. Pour certains, il y a des logiciels métiers qui répondent très bien, et pour d'autres, on est sur des contextes spécifiques, vraiment précis, uniques. Donc, il y a des besoins très importants dans toutes les entreprises et de toutes les tailles. Et en face de ça, il y a un manque de ressources, d'une part, pour y réaliser ces digitalisations. Et aussi, c'est là que on intervient un peu plus, il y a un besoin d'autonomie. C'est-à-dire qu'on veut aussi maîtriser côté métier, côté vraiment product owner, côté maîtrise du produit, on veut avoir plus d'autonomie. Et puis, il y a aussi beaucoup de contraintes IT qu'on voudrait éviter. D'une part, pour le no-code. Hop là, j'accepte. Et d'autre part, sur l'IA, donc l'IA, c'est le sujet du moment, enfin, c'est du moment. Ça fait maintenant 2 ans, l'IA générative avec ChatGPT. Et donc, l'enjeu, c'est comment tirer bénéfice de l'IA générative, de l'IA agentique maintenant. On va parler un peu des différences tout à l'heure. Et comment le mettre en œuvre, comment tirer bénéfice et comment expérimenter, parce qu'on a besoin d'expérimenter rapidement et pour innover et adapter aussi à son contexte, son entreprise. Encore une petite slide là pour parler de Vision Soft. Comment on répond à tout ça? D'une part, nous, notre solution est 100% no-code. C'est une spécificité, on n'est pas low-code, la solution n'est pas low-code, elle ne s'adresse pas à des développeurs, elle s'adresse à des métiers, pour que les métiers, des personnes métiers, business, des citizen développeurs, comme on les appelle, ou des makers dans les environnements, voilà, des services métiers, puissent prendre en main la solution et réaliser les applications. Donc, par les métiers et pour les métiers. Et 100% industrie, c'est des clients qui sont dans le monde industrie. Donc pour ça, il y a quelques spécificités qui font que c'est pour le monde industrie. Il y a l'offline, il y a partie plan, beaucoup d'intégration avec des plans 2D ou des plugins 3D et des gestions de procédures aussi. Donc je les passe pas tous. Aussi dans le monde du BIM, voilà, l'interconnexion avec des maquettes. Et la partie IA, 100% IA. Alors 100% IA, c'est dur d'être 100% IA, il faut avouer, mais c'est une ambition. Et donc d'intégrer l'IA à tous les niveaux, et on va le voir après, dans le produit et dans les applications. Et voilà, c'est comment déployer des agents IA voilà, dans les process, dans les applications, automatiser, optimiser, et toujours sans code, en no code. Donc il y a 2 briques dans la solution. On va pouvoir montrer et mettre en application. La partie studio, donc c'est vraiment pour construire des applications. Construire donc une application, c'est quoi par rapport à un agent? Une application, ça a une interface web ou mobile d'ailleurs, mais ça a une interface. Et puis après, ça a des données, ça a des API, ça se connecte en amont, en aval, ça échange.
Et donc, c'est un studio no-code. Et la partie AI, la partie IA générative, IA agentique, c'est comment on la met dans les applications et comment on va surcharger et donner de l'information, du contexte et des moyens d'action à cette IA dans notre contexte métier, dans notre industrie, dans notre entreprise, pour le mettre en œuvre. Donc, un no-code AI Builder ou no-code agentique AI Builder. Super, Badr, merci pour cette introduction. Donc maintenant, on va rentrer dans le concret. On va aller regarder comment ça fonctionne vraiment donc, dans la plateforme VisionSoft. On va à la fois refaire quelques bases, on va dire revoir quelques bases sur le no-code et puis ensuite pouvoir utiliser l'IA et donc présenter ce qu'est un agent, ce que sont les outils, donc les tools. Et donc cette démonstration, on va la faire en 2 temps. Donc je vais pouvoir démarrer dès à présent et puis on va la faire de manière assez, j'allais dire collaborative, c'est-à-dire que je vais vous présenter quelques slides pour vous contextualiser, que vous compreniez bien ce qu'on va faire et puis ensuite rentrer dans le détail de l'application. Donc le produit, il est basé sur un modélisateur de données, le Data Modeler, et un outil pour designer les interfaces web, comme a expliqué Badr. Donc, on va utiliser le Data Modeler à la fois pour les applications, mais aussi pour créer ces agents. Un point très important de la solution, c'est la capacité à créer des flux de données, ce qu'on appelle des smart flows. Ces flux de données sont réalisés sur les serveurs et donc permettent d'optimiser finalement la réalisation d'actions automatisées sans faire appel aux ressources de l'utilisateur sur son PC, sur son navigateur. Voilà, donc les smart flows qui vont être la clé de voûte pour pouvoir notamment se créer des outils IA, comme vous allez pouvoir le voir juste après. Alors, ça, on peut passer pour le moment. Voilà, donc effectivement, l'agent, il permet de construire rapidement des outils et de pouvoir ensuite les utiliser au quotidien. Quand je parle des outils, c'est faire des recherches, c'est générer du contenu et facilement ensuite l'expérimenter, c'est-à-dire tester si le fonctionnement convient, si on arrive au résultat souhaité en amont. Et donc, pour pouvoir construire ces agents, on va devoir en amont créer des outils qui vont alimenter ces agents afin qu'ils soient les plus performants possibles. Donc, un outil, ça va être par exemple pour aller rechercher de l'information ou pour réaliser plusieurs actions, une ou plusieurs actions, de manière automatisée en amont de l'agent. Et donc, l'intérêt du no-code dans tout ça, et donc notamment de cette logique de smart flow qu'on a développée, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et donc, on va pouvoir imaginer énormément de cas d'usage grâce à ces outils. Et donc, nous, évidemment, on se base sur les LLM du marché. On n'a pas recréé nos propres outils. Donc, sur OpenAI, Mistral notamment. On va aussi utiliser des outils pour le traitement d'images comme Quadrant ou bien des outils pour pouvoir créer des tools comme LangChain. Voilà. Donc là, on retrouve des choses que je vais vous montrer en détail, donc on ne va peut-être pas insister dessus. Donc l'IA va nous permettre à la fois de créer, donc ce que je vous expliquais, des agents, mais ici, il va pouvoir nous permettre de créer des contextes donc, avec de la RAG, ce qu'on appelle de la RAG, qui va nous permettre d'indexer le contenu des documents pour pouvoir après les faire rapidement des recherches dans ces documents ou utiliser le contenu de ces documents pour pouvoir générer de la donnée. Et ensuite, je vous en ai parlé, créer ses propres outils afin de les déployer après dans ces applications. Alors, on va rentrer dans le concret parce qu'on a pris un petit peu de retard par rapport au timing initial. Donc, on va aller se créer une application finalement. On va se mettre dans un contexte industriel. On va aller se créer une application automatiquement avec le Smart Pilot de VisionSoft, donc qui permet comme vous pouvez le voir ici, à partir d'un prompt, de pouvoir générer automatiquement
une application. Je vais partager cette dernière slide. Oui. Non, excuse-moi, c'est bon. Ouais. Je vais partager cette dernière slide. Effectivement, l'objectif de l'IA agentique, c'est vraiment d'avoir un agent, un compagnon de route finalement du quotidien qui va nous aider à réaliser des actions de manière automatique, et ceci sans difficulté, c'est-à-dire en lui exprimant vraiment de sa propre manière, en langage naturel, ce qu'on appelle voilà, ces instructions. Donc ça va nous permettre de retrouver de l'information, effectivement même dans des masses de données, même dans des masses de données non structurées. Ça va nous permettre, donc ce que j'expliquais aussi, c'est de déclencher des actions ou des processus métiers sans avoir besoin toujours pareil, de lignes de code. Donc ça, c'est le gros intérêt de notre plateforme. On va pouvoir analyser des documents, rechercher dans des plans, éditer des rapports ou des images, un peu comme ce qu'on voit ici, c'est une image générée. On va pouvoir générer du contenu assez pertinent, effectivement, puisque on va lui apprendre avec ses propres données, donc forcément, le contenu va être de plus en plus pertinent. Et pour ça, effectivement, il faut passer par cette notion de prompt. Il faut savoir comment est-ce qu'on exprime ses besoins par rapport à l'IA. Même si finalement, quand on se prend au jeu, ça va assez vite. Plus on est détaillé, plus les résultats seront de bonne facture, on va dire. Voilà, donc voilà l'objectif, c'est avoir un agent au quotidien pour pouvoir accompagner l'optimisation des tâches. Alors, je vais partager maintenant le produit et on va aller créer une application. Alors là, on est dans la plateforme VisionSoft, on est dans le studio de développement. Donc là, l'idée de cette démonstration, c'est de vulgariser vraiment l'usage de l'IA. Donc on va quand même rentrer un peu dans le détail pour vous montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Ça méritera après, effectivement, un petit peu plus de formation si vous souhaitez aller plus loin. Mais grosso modo, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont accessibles. Alors, on va démarrer en lançant le Smart Pilot et il va nous proposer tout de suite de créer une application. Donc là, on va lui dire, bah oui, je veux créer une application. Et là, il nous propose de donner la description de l'application. Donc pour ça, soit vous saisissez un texte ici, soit vous avez déjà finalement écrit le texte. Donc vous avez peut-être un cahier des charges avec la description de ce que vous voulez faire. Et donc là, un des intérêts, ça va être de pouvoir aller soit donc saisir l'information, soit la copier-coller. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais aller copier un texte que j'ai déjà fait. Sur donc, une application de consignation. Donc là, je lui dis créer une application de gestion des consignations. Chaque consignation a un nom, une date. Donc on décrit vraiment l'objet sur lequel on va aller travailler. Et une fois qu'on a fait ça, on peut lui envoyer la question, le prompt. Et en retour, il va nous générer de la donnée. Là, on va voir s'il nous demande des compléments d'information ou s'il a suffisamment d'informations pour pouvoir créer une première application. Voilà, donc là, il a besoin d'un petit peu de temps parce que je suis connecté. Voilà. Donc là, en fait, la première chose que l'IA va faire, c'est créer les modèles de données. Donc, toute application est basée sur une base de données. Et donc, cette base de données, elle vient d'être générée automatiquement par VisionSoft. On voit ici, on a une table avec des responsables de consignation, une table de commentaires, une table d'équipement et une table de consignation. On retrouve les champs qu'on a voulu identifier. Par exemple, ici, avant de valider, d'aller plus loin, bon, j'estime que les noms des tables ne sont pas très parlants. Donc, je vais lui dire, par exemple, renomme les tables en enlevant le underscore numéro et ajoute tiret webinaire à la fin.
Donc là, on peut lui donner des instructions avant de pouvoir aller plus loin dans l'application. Donc là, si on n'a pas envie de ressaisir en masse des choses ou de faire des modifications unitaires, on peut lui demander de le faire. Donc là, on va attendre un petit peu qu'il nous donne le résultat. Alors le flux, effectivement, le flux Internet est important pour pouvoir avoir un résultat rapidement. Voilà, donc là, vous voyez, il a renommé mes tables. Et donc, je vais pouvoir aller plus loin maintenant dans mon application. Donc, je vais valider. Et ensuite, il va me proposer de mettre des données tests. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir valider le comportement et l'usage de son application en évitant d'aller chercher des fichiers Excel pour alimenter. Là, il me propose des jeux de données tests. Alors là, c'est pareil. Pour ça, il faut lui donner un peu de contexte. Donc, je vais lui donner un contexte d'enrichissement. Voilà, ici, je vais lui demander... Alors, oui. Et donc là, je vais lui demander, j'ai besoin d'un jeu de test avec 3 responsables, 10 équipements, 10 consignations. Je lui explique qu'on est en environnement industriel et je lui explique un peu la manière dont je voudrais que ça soit codifié pour ressembler à mon entreprise, par exemple, une codification de type localisation fonctionnelle. Après, je l'envoie. Et à partir de ça, donc, il va remplir la base de données qu'on a générée au préalable. Voilà, donc ça prend quelques secondes. Je remarque que c'est un peu en fonction du flux. Là, il y a un flux vidéo, donc peut-être que ça ralentit un petit peu, mais voilà, en quelques secondes, on obtient vraiment des résultats très rapides par rapport à une saisie ou à un travail manuel, par exemple, sur la création de ce type d'application. Voilà, donc il a fini le travail. Maintenant, il me propose de générer une application. On rentre dans un choix de template. Donc là, on peut avoir différents templates d'applications. Donc, par exemple, on peut faire une application mobile, on peut faire une application avec des listes de données. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc ici, on peut voir qu'on a déjà des couleurs prédéfinies, des mises en page déjà prédéfinies. Ça, vous pouvez vous les créer aussi vous-même. Je vais renommer mon application. Je vais l'appeler consignation. Si j'avais webinaire. OK. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on avait la partie data. Maintenant, on va avoir la partie UX. Alors, ça, je vais supprimer pour le moment. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez voir ici, l'application a été créée avec un onglet, avec différents onglets qui représentent mes tables de données pour pouvoir aller ajouter, supprimer de l'information. Ici, je vais avoir des informations avec des indicateurs clés, un titre, un résumé. Donc, un espace pour pouvoir ajouter éventuellement d'autres widgets. On va regarder ça après. Donc, ici, voilà, pour chaque table, on va avoir la table responsable, on va avoir la liste des personnes qui ont été ajoutées à la base de données, notamment dans le jeu de test. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans la description. Ici, par exemple, je vais pouvoir vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, on va publier l'application. Et puis, on va aller regarder à quoi ressemble. Excusez-moi, hop. Voilà. À quoi ressemble le résultat. Donc voilà, on va bien retrouver le nombre que j'avais demandé de consignation d'équipements, de responsables. Oui, il m'a mis 9 commentaires en plus, très bien. Si je vais sur la table des responsables, on va avoir 3 personnes. Donc Lucie Bernard, Jean Dupont, Alice Martin, qui ont un matricule, une fonction, un numéro de téléphone, un statut. Évidemment, ce sont des données fictives. On peut ajouter des nouvelles personnes. Donc, voilà, je peux m'ajouter, etc. Donc après, on peut rendre les champs obligatoires ou pas. Bon, ça, c'est le no-code qui permet ça.
une fois qu'on aura voulu modifier. Si je veux aller rechercher mes équipements et que je cherche, par exemple, tout ce qui est fluide, voilà, il va me filtrer les lignes où il y a le mot fluide dedans. Donc, ça me permet rapidement de retrouver l'information. Donc ça, c'est la base, je dirais, de Smart Pilot, cette capacité à générer des applications à partir d'un modèle de données et afficher donc, des jeux de données test. Donc maintenant, on va aller utiliser l'IA dans l'application. Au préalable, ce que je voudrais faire, pour vous montrer aussi la simplicité de modification, c'est dans le studio, maintenant, on va aller faire des petites modifications. Ici, sur mes consignations, plutôt que d'avoir des listes, comme ça, je préfère avoir un tableau. Donc, je vais aller supprimer ce que vous voyez ici et aller positionner un widget tableau de ce type-là. Alors, c'est peut-être pas le... Voilà, plutôt celui-ci. Donc, vous voyez, c'est du glisser-déposer. On peut choisir, tester, retester. Chaque widget ou chaque objet, en tout cas visuel ici, va pouvoir être modifié au niveau du design. Donc là, si je veux, par exemple, changer la couleur, et que je veux utiliser plutôt la couleur du thème de l'application, du noir, ou bien choisir d'autres couleurs qui ont été prédéfinies définies au préalable. Ensuite, je vais pouvoir définir le comportement de mon tableau. Donc d'abord, la source de données. Donc là, je vais lui mettre en entrée l'ensemble des données qui sont liées aux consignations, donc là, la collection. Là, on va retrouver toutes nos consignations dans ce tableau. Je vais pouvoir activer ou pas la recherche. Alors, je n'ai pas besoin puisque j'ai déjà un outil de recherche. Je vais pouvoir activer la pagination, pouvoir réorganiser mes colonnes, rendre éditables mes colonnes, etc. Donc, et ensuite, si je veux, pouvoir mener des actions sur mes colonnes. Bon, voilà. Là, j'ai fait une petite modification sur mon application en no-code. On peut tout de suite... Alors, ça, l'intérêt du no-code, si je publie ici et que je suis utilisateur, à partir du moment où j'ai rechargé ma page, je vais tout de suite voir la modification. Il s'est écoulé quelques secondes. Voilà mon tableau qui a remplacé ma liste. Donc là, je retrouve bien mes consignations, date de début, date de fin, le responsable, l'équipement concerné par la consignation. Très bien. Maintenant, sur la page de garde, on va aller rajouter notre fameux agent qui va nous accompagner dans nos consignations. Alors pour ça, on va revenir dans le studio. On va aller sur la page d'accueil. Et donc ici, on va lui associer un chatbot. Ça parle à tout le monde. Donc ici, dans les widgets, on va pouvoir mettre ici un chatbot. On va pouvoir modifier ses couleurs, mettre en page un peu comme on souhaite. OK. Et en entrée, donc on va devoir l'alimenter en données. Et donc c'est ce qu'on appelle chez nous un chat flow. Hein. C'est un smart flow, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est un outil qui permet de faire transiter de la donnée, un outil qui génère des flux de données. Voilà. Donc là, on a créé notre chatbot. Maintenant, on pourrait l'utiliser tout de suite pour aller rechercher de l'information qui est déjà présente en base. Nous, ce qu'on veut faire ici, déjà dans un premier temps, c'est vous montrer comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'IA au sein de la recherche documentaire. Alors pour ça, je vais aller dans le fameux flux, le fameux chat flow, alors, qui a été généré ici dans mon API. Hop, je vais chercher consignation webinaire. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble un flux. On a un début, une fin, et au milieu, on a une action. Donc ici, on a ce qu'on appelle un nœud, une tâche. Cette tâche s'appelle Vision AI. Donc, on va avoir besoin de lui mettre des entrées pour obtenir des résultats en sortie. On va utiliser notamment ici un modèle de LLM. Alors ici, de brancher, on a mis ChatGPT 4o, par exemple. On pourra en avoir d'autres.
On va pouvoir lui donner des instructions initiales pour pas qu'il se trompe, pour lui mettre un contexte un petit peu plus propre par rapport à ce qu'on attend comme qualité de données en sortie. On va pouvoir lui donner des données en entrée et on va pouvoir lui donner ces fameux agents qui vont nous accompagner à la réutilisation, à la réalisation de tâches. Alors d'abord, on va commencer par la partie document. Donc, la partie document, ça se passe. En fait, c'est déjà ici. Récupération augmentée. Voilà. Donc, ça se passe ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la RAG, la récupération augmentée. Donc, on va lui mettre en entrée un index documentaire. Un index documentaire, ce n'est plus ni moins qu'une somme de documents qui ont été préchargés. Donc là, par exemple, j'ai créé des index avec des plans, des documents de GED. Donc là, on va lui mettre des plans. Ça peut peut-être être utile dans un premier temps. Et donc là, je vais publier ce que je viens de faire. Dans mon application, maintenant, ici, je vais pouvoir associer des documents et poser des questions par rapport aux documents. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Ici, on retourne dans l'application. On va recharger. Donc, je n'ai pas publié, pardon. On va y arriver. Donc maintenant, on se replace côté utilisateur. Il a cette fois-ci un chatbot à sa disposition. Et par exemple, on va aller faire de la recherche où on va aller lui demander des informations sur des documents. Alors, par exemple, ici, j'ai plusieurs documents. Je vais lui dire, OK, je vais prendre ce document et je vais lui dire, synthétise-moi le contenu et anonymise la sortie, le rendu. Voilà, pour éviter d'avoir des noms, par exemple, d'entreprises, notamment dans un webinaire. Donc là, il va analyser le contenu documentaire, il a déjà vu d'autres documents, et là, tout de suite, il va me dire que c'est un rapport d'inspection de centrifugeuse. Donc là, pas forcément en rapport avec la consignation, mais voilà, pour montrer un peu la puissance de l'outil. On va récupérer des informations générales grâce à cette recherche dans les documents. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, faire une synthèse de documents. Un deuxième cas d'usage intéressant, si je reviens ici, ça serait, voilà, par exemple, dans un plan ou dans un schéma technique, on va vouloir lui demander d'identifier des objets dedans. Donc, cette fois-ci, je vais aller lui chercher, par exemple, un schéma électrique. Et je vais lui demander identifie, alors je suis en majuscule, identifie les automates dans ce document. Donc là, vous voyez toujours associé, on a un schéma électrique, on lui pose une question. Et là, il me ressort les différentes informations qu'il a trouvées dans le document. OK. Donc là, on est sur un hôpital avec des automates liés à des installations fluides. Voilà, premier cas d'usage avec la partie documentaire. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On veut pouvoir créer automatiquement, donc on revient sur le sujet des consignations, on veut pouvoir créer automatiquement des consignations à partir d'un prompt. Alors, donc ça pourrait être évidemment toute autre chose. Donc ici, en entrée, on va vouloir lui demander, lui poser, lui mettre un prompt. Voilà, je veux pouvoir créer automatiquement les consignations du 1er mai au 15 mai, par exemple, pour telle personne, pour tel responsable et pour tel équipement. Alors pour faire ça, on va revenir sur l'environnement où on était tout à l'heure, sur le nœud IA. Et cette fois-ci, on va lui ajouter un agent. Alors un agent, c'est ni plus ni moins qu'une boîte avec des entrées
et en sortie, effectivement, le résultat de la concaténation des informations retrouvées. Et donc, on va aller lui associer des outils. Alors là, j'ai besoin de lui associer 3 outils. Je vais d'abord lui associer un outil pour pouvoir créer des consignations dans la base de données. Et pour pouvoir les créer, j'ai besoin d'abord qu'il me les retrouve. Okay. Donc là, je vais aller dans... alors, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. OK. Voilà, et puis j'ai besoin de rechercher, effectivement. OK. Alors, d'abord, je vais créer un nœud qui me permet d'aller rechercher, d'aller créer, des objets. Alors pour ça, j'ai déjà des nœuds que j'avais créés. On peut regarder à quoi ça ressemble, qu'on ne se trompe pas. OK. Donc on va créer, dans mes outils, on va créer un nouvel outil, donc un AI tool. Et on va l'appeler créer consignation. Générer consignation. OK. Donc, on est en no-code, on a une action à créer, on a toujours un début, une fin. Et au milieu, on va vouloir créer un objet. Donc, on va ici faire créer un objet. On va vouloir créer un objet de type consignation. OK. Et on va vouloir lui associer des propriétés. Donc, pour ça, il faut d'abord qu'en entrée, je mette des variables. Donc, par exemple, ici, alors je vais m'inspirer de ce que j'ai fait parce que c'est jamais très clair. Donc là, je vais vouloir avoir un nom, ici, une date de consignation, un responsable, un équipement, et puis éventuellement un commentaire. Donc, par exemple, le nom, c'est une variable de type alphanumérique. La date, c'est format date. Et ensuite, je vais devoir lui associer un responsable et un équipement. Alors, je vais ici dans générer une consignation. Je vais d'abord mettre du coup le nom. Le nom qui va être de l'alphanumérique, c'est nom de ma consignation. OK. Ensuite, je vais lui associer une date. Date de début, par exemple, format date. Ensuite, je vais lui associer un responsable. Donc, responsable de consignation. Et donc là, je vais aller chercher dans ma table des responsables. Ici, hop, responsable webinaire. Et puis, je vais devoir aussi lui mettre un équipement. Équipement. Donc là, c'est l'équipement, du coup, qui est consigné. Et là, je vais rechercher l'équipement. Pardon, hop. Équipement webinaire. Voilà. Donc ici, je vais rattacher aux propriétés nom, date de début, équipement et responsable mes variables d'entrée. Donc voilà, je vais mettre le nom, ici la date, hop, ici l'équipement et ici le responsable. Voilà. Donc là, cet outil, ce que je viens de faire, ça me permet de créer un objet dans ma base de données. Et ça, je pourrais très bien le mettre derrière un bouton, mais là, je vais le donner à manger à mon agent. Comme ça, lui, il va pouvoir le faire lui-même. J'aurai plus besoin d'action manuelle de la part de l'utilisateur. Donc ça, on va le publier. On va revenir sur notre tâche, notre fameux agent, et maintenant à cet agent, on va lui associer la tâche qu'on vient de faire, qui va s'appeler, qui est donc un outil personnalisé, qu'on va appeler générer consignation. OK.
On va lui donner une description, permet de générer une consignation. Voilà, notre premier outil qu'on a créé. Pour pouvoir faire fonctionner cet outil, il faut que l'agent puisse reconnaître ce qu'est un équipement, ce qu'est un responsable. Donc pour ça, je vais lui dire, tu vas pouvoir aller rechercher la liste des responsables et équipements. Donc là, c'est un outil de type recherche. On va les rechercher. Et on va les rechercher dans les objets de type responsable et de type équipement. OK. Voilà, on peut mettre des limites de retour de recherche. Et donc là, on a branché deux outils sur un agent. Et cet agent va alimenter notre chatbot. Si je le publie ici, je vais pouvoir maintenant lui poser des questions. Alors, là, je n'ai même pas besoin de recharger finalement mon application puisque c'est un flux qui est fait sur le serveur. Donc, je vais le publier, je n'ai pas besoin ici de quoi que ce soit. Donc là, je vais vouloir lui dire, liste-moi les responsables, par exemple. Là, alors. OK. Alors, on va faire différemment. On va aller récupérer ici. Recherche d'objets. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc, dans ici, mon outil. Alors, attendez 2 petites secondes. Alors, sur ma recherche d'objets, ici. Enguerrand, si je peux me permettre, comme il est 51 et que tu as encore des choses à montrer, enfin voilà, il y a encore plein de choses, si tu peux, tu as peut-être un exemple d'application qui est déjà opérationnelle. Tout à fait, tout à fait. Ou la même, peut-être que tu as. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc là, effectivement, j'ai oublié une fonctionnalité. Alors, comme j'ai eu le temps de m'entraîner un petit peu avant, je vais pouvoir vous montrer le résultat de ce que j'ai fait avant. Mais vous voyez, là, on a pris une petite demi-heure, 20 minutes pour construire une application et derrière, lui brancher un outil d'IA. Donc là, je peux vous montrer un résultat qui a été fait au préalable. Voilà. Je peux vérifier ici pourquoi je me suis trompé. OK. Bon. Alors, on va aller sur une application que j'ai réalisée. On va retrouver ça dans mes applications. Ici, alors j'ai beaucoup de choses. Voilà. Vous voyez, ça ressemble sensiblement. J'avais même rajouté un petit graphe. Donc, on va aller regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, on voit que dans la base de données, il y a déjà pas mal de choses qui ont été générées automatiquement. Je reviens ici, donc je vais lui demander. Alors, je vais aller récupérer un prompt que j'ai déjà fait, ça sera plus simple. Voilà. Alors, je vais lui demander de me créer des consignations électriques pour un responsable qui s'appelle Jean et pour Sophie qui va s'occuper des consignations hydrauliques. Et donc, je vais changer les dates. Je vais mettre du 1er juin 2025 au 15 juin 2025. Voilà. Donc là, l'outil, le chatbot, il va aller scruter
la base de données et il va aller donc créer des consignations ici, consignations électriques. Toutes les consignations qui sont électriques, il va les associer à Jean Durand. Donc la notion électrique est indiquée en commentaire. Et donc si on va ici, on voit ici qu'on a eu 2 consignations supplémentaires. Et dans notre base de données, on voit que Jean Durand a eu assigné les consignations électriques et Sophie Bernard les consignations hydrauliques sur la pompe à eau principale et Jean sur le panneau solaire principal. Voilà, donc, je n'ai pas précisé l'équipement. Si j'avais précisé l'équipement, effectivement, il aurait pu me l'associer automatiquement. Donc là, comment j'ai pu faire ça? C'est que je lui ai associé donc 2 outils. Un outil pour créer l'objet dans la base de données et un outil pour pouvoir faire des recherches dans la base de données et rechercher des informations pertinentes. Donc, avec ces 2 outils, j'ai créé un agent. Et cet agent-là, maintenant, il est disponible dans mon chatbot. Et à tout moment, je peux le solliciter sur ces 2 actions. Voilà. Donc ça, c'est le petit résultat de ce que je vous ai montré au préalable, que je n'ai pas réussi à reproduire. Je vais me faire taper sur les doigts par l'équipe technique. Mais voilà, en quelques mots. Badr, tu voulais reprendre la main? Oui, pour compléter, c'est vrai qu'on est un peu en retard, hein, désolé. Mais là, l'exemple est très intéressant, il est très parlant aussi. C'est-à-dire que ce que tu as réussi à faire en quelques clics, c'est que tu as créé un agent et tu lui as donné 2 outils. Bon, un outil de recherche et un outil d'action. C'est-à-dire que l'agent, et c'est bien une capacité qu'on lui donne, hein, d'agir sur, là c'est sur les données de l'application. Et c'est vrai que c'est l'agent qui est autonome qui va décider quand et comment appeler les outils. On lui a pas donné ces informations de dire il faut d'abord rechercher, puis après il faut mettre à jour. Donc il faut imaginer que dans un contexte un peu plus avancé, c'est un peu plus au-delà de la démo, on n'est pas deux outils, mais peut-être une dizaine d'outils qui vont être à disposition et qui va pouvoir agencer, ordonnancer lui-même. Et que ces outils vont être qui vont être à sa disposition. Certains vont agir sur des données, certains vont faire des actions peut-être en dehors du système d'information. Et on pourra toujours les faire ici avec les SmartFlow. Et il va les agencer, décider quand les appeler, quelles données mettre en entrée, que récupérer, et puis enchaîner. Et nous, on a mappé donc sur toutes ces capacités de l'agent, de l'IA, du gros réseau de neurones, du gros LLM qui est sous-jacent, la capacité à plugger différentes données, nos données, nos applications en surcouche, donc il sait y accéder et il sait les manipuler. Tout à fait. Merci pour ces remarques. Je pense qu'on arrive au bout du temps, parce qu'on a déjà bien dépassé avec ce problème de lien en début de réunion. On va essayer de prendre des questions peut-être en Guérand, si ça te... Avec plaisir, il reste quelques minutes. Voilà, si vous avez des questions, j'avais vu une question passer tout à l'heure que je vais lire. Est-ce qu'on peut créer une application mobile avec solution sans une connaissance poussée en informatique? La question est pour toi, Guérand. Oui, bien sûr. Donc, en fait, quand j'ai généré mon application tout à l'heure, alors ici, par exemple, voilà, il y a d'autres types d'applications. Là, c'est une autre application pour des interventions sur les bâtiments. Donc, c'est des web apps. Donc, qu'on génère de l'application web ou mobile, c'est la même chose. Donc, on peut le faire avec de l'IA. L'IA et du no-code, ou que du no-code. Tout dépend, en fait, ce qu'on veut faire exactement. Mais là, on a vraiment une interface d'administration qui est générée automatiquement, ce qu'on appelle les CRUD, créer, mettre à jour, supprimer, ajouter, supprimer. Tout ça est automatique. Il n'y a plus qu'à travailler après sur l'ergonomie, sur le design du tableau de bord, etc. L'ergonomie. D'autres questions? Ou tout était super clair et super intéressant, etc. Alors, c'est des sujets passionnants, c'est technique, mais finalement, quand on a compris le fonctionnement, derrière, il y a besoin juste du bon outil pour pouvoir le mettre en musique et percevoir vraiment tout l'intérêt. C'est vrai que VisionSoft, là-dessus, quand on commence à le maîtriser, permet de faire des choses très, très poussées en termes de génération.
notre vision, si on peut utiliser ce... Ah bah, voilà, donc on va passer là. J'en prie, Jean-Luc. Ouais, excusez-moi, bonjour tout le monde. Je vous écoute là depuis la voiture, je vois pas ce que vous faites et j'ai loupé le début. J'avais une question sur l'utilisation des ressources donc d'IA. Une fois qu'on va vouloir utiliser voilà, cette IA, on est libre de l'utiliser autant qu'on veut ou il y a des limitations en termes de quantité, de demande, de flux, etc. Comment est-ce que c'est géré au niveau de nos contrats? Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires à l'utilisation de l'IA? Excellente question. Effectivement, il y a des jetons. Il y a un quota de jetons qui sont utilisables et qui sont suivis. Donc, parce que c'est bien comme ça que ça fonctionne auprès de ces engins, de ces moteurs. Donc, si c'est ChatGPT via Azure AI Services pour garder la confidentialité et la garantie que les documents ne sortent pas dans le domaine public. Donc, il y a bien ces systèmes de quotas. Après, un élément, faut savoir, c'est que on est dans un contexte ici d'application. Et pour déjà l'avoir bien observé, on utilise assez peu de jetons. Même dans le cadre d'une base énorme de documents qu'on va mettre dans un RAG, enfin pour faire que le moteur IA soit pertinente, le système qui est mis en place avec LangChain qui va vectoriser les documents fait qu'on utilise très peu de tokens quand même, très peu de jetons mais bien sûr c'est l'usage en général pour tous les moteurs. Alors il y a un petit bémol, si on met en place Mistral AI en local, et ben à ce moment-là c'est plus au jeton, mais il y a un coût serveur qui est à mettre en face. D'accord. Et le compteur de jetons, il est remis à jour à quelle fréquence? Moi, c'est sur un mois. Comment ça fonctionne? Oui, c'est par mois, oui, bien sûr. Oui. C'est mensuel, d'accord. Okay. Voilà. Bon, merci. Ce sera certainement des détails à préciser. Avec plaisir. Bon, merci pour la réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. N'hésitez pas à nous poser peut-être les questions après. Vous avez nos coordonnées d'Enguerrand peut-être. Voilà. Et ravi d'échanger sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'innovation, qui sont hyper intéressants. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à venir. Merci beaucoup. Vous nous transmettrez l'enregistrement que je puisse. Bien sûr, oui. On le mettra à disposition. Oui. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir.